Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vidéo favoris. Les favoris en fait du mois de février. J'ai testé pas mal de nouveaux trucs et je voulais vraiment vous partager ça. Donc on va peut-être commencer avec le soin parce que du coup il y en a pas mal. J'ai découvert des nouveaux masques. Vous savez que j'adore tout ce qui est masque justement à utiliser en rapide, 5, 10, 15, 20 minutes grand max. Et j'ai découvert les patchs de la gamme Patchology. Donc il y en a deux, il y a ceux pour le contour des yeux et il y a ceux pour les lèvres. Mes préférés ce sont ceux pour les lèvres parce que j'en ai déjà fini une boîte et que celle-ci est en train d'être finie. Donc dedans en fait vous avez des petits sachets en fait unidose où vous avez déjà votre patch fait finalement, et c'est des patchs sous forme hydrogel, donc pour le coup c'est cool parce que ça adhère bien. Et le temps de pause en fait est super rapide chez eux, c'est 5 minutes de pause. Donc pour le coup c'est plutôt cool, moi je les laisse un petit peu plus histoire que vraiment tout l'excédent pénètre. Mais pour le coup c'était vraiment cool parce que mes lèvres en ont ras le cul des rouges à lèvres mat. Donc pour le coup j'avais utilisé ça pour les réparer et c'était plutôt pas mal. Et concernant justement celui pour le contour des yeux, pareil c'est des petites pochettes où vous avez justement une paire justement pour une paire de masques pour le contour des yeux. Et pareil, vous les laissez poser 5 minutes. Moi, je les laissé poser plus, il n'y avait pas de souci. Et ce que j'aime en fait dans ceux-là, c'est vraiment leur forme. Ils ont une forme super adaptée pour le contour de l'œil. C'est-à-dire qu'il va vraiment bien venir accrocher le contour de l'œil. Mais vraiment au niveau du cerne, à ce niveau-ci. Et ils sont pas mal du tout. Pour le coup, je crois que la boîte est à 13-14 €, un truc comme ça. Et vous en avez 5 dedans. Donc pour le coup, ils reviennent au même prix que les Sephora. Et honnêtement, ils sont pas mal du tout. Donc j'ai beaucoup utilisé ça. Et il y en a un que j'ai beaucoup utilisé aussi. C'est ce sont les masques en fait de chez Dr. Jart. C'est pas grave. Je couperai au montage. J'ai beaucoup utilisé celui-ci qui permet de lisser et illuminer un petit peu le teint. Il était pas mal du tout. Donc à ce niveau-ci en fait vous avez une petite ampoule à percer en fait et à mettre sur votre visage, et ensuite vous venez appliquer le masque pour pouvoir faire pénétrer l'excédent. Par contre cette fois-ci c'est 30-40 minutes de pause. C'est vraiment de l'intensif et ils sont vraiment pas mal. Pour l'instant je préfère le bleu à choisir. J'ai racheté un jaune pour pouvoir vous le montrer, mais je préfère le bleu à choisir. Après les deux sont très bien. Toujours pour parler soins, j'ai deux produits de chez Glam Glow à vous montrer. Je me suis laissée tenter par la crème Volcas Mix de chez Glam Glow. On est sur une crème en fait qui va permettre d'hydrater les peaux, même les plus grasses. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un fini un petit peu satiné, un petit peu mat. Vraiment pour les peaux les plus grasses, pour pouvoir matifier à longueur de journée. Pour le coup il est sympa. Et l'odeur des soins Glam Glow est géniale. Ah ouais, elle est top. Et c'est un bon soin, alors à voir parce que pour le moment effectivement ils disent qu'il y a un effet sur le côté lumineux du visage. Pour l'instant je l'utilise pas assez pour pouvoir m'en rendre compte. Je l'ai utilisé mais voilà, c'est très léger. Donc du coup je vous en reparlerai plus tard parce que du coup j'aime beaucoup leur masque. Et d'ailleurs il y en a un que je vais vous présenter parce que pour le coup je suis tombée en amour sur ce masque là. Je vous avais déjà présenté dans mes anciens favoris le masque justement Gravity Nude. À l'époque il n'était pas packagé comme ça, il était violet je crois d'ailleurs. Ah bah je crois que je l'ai dedans. Il était comme ça à l'époque avec le petit pinceau etc. Et je vous l'avais déjà montré. Donc c'était le fameux masque cosmonaute que je vous avais montré. Donc quand vous l'appliquez il se retire sous forme de peel-off. Et il était un petit peu de couleur argentée. Et là du coup je l'ai reçu en paillettes, en version paillettes. Je vous mets une petite photo à ce niveau aussi pour vous montrer parce que je sais que si je l'ouvre je vais en mettre partout. Mais dans l'idée c'est un masque avec plein de petites paillettes et d'étoiles à l'intérieur. C'est la même, j'allais dire la même texture mais pas encore. L'autre était peut-être plus crémeux et vous avez toujours avec le fameux petit pinceau. Moi j'utilise l'autre parce que j'en ai un déjà d'avance. Et c'est un masque qui est très bien, donc il va jouer sur le côté un peu raffermissant, un peu lissant de la peau, le côté lisse instantané. Je crois que c'est une odeur de coco, un peu de pina colada comme ça, c'est super sympa. Mais ouais, on voit sur la vidéo qu'il se retire facilement et franchement, ce sont de très bons masques. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que effectivement vous le retrouvez dans mes favoris. Et ce sont des masques que j'affectionne tout particulièrement. J'avais acheté celui... je sais plus son petit nom. J'avais acheté celui justement pour les peaux qui sont mixtes à grasse, celui à l'argile un petit peu noir. Il avait une odeur un petit peu de menthe fraîche comme ça et celui-ci était mon préféré. Celui-ci j'aime bien parce qu'il apporte un peu d'hydratation etc. Mais l'autre était purifiant et je trouve que les deux en combo ça doit être trop top. J'essayerai, je vous redirai ça. Ensuite, toujours pour parler soins, Neutrogena m'a renvoyé ma gamme préférée. Je suis trop contente parce que c'est des soins que j'adore. Et en plus, j'étais déjà en train de finir le mien, celui que j'avais eu à l'époque. Là, ils m'ont fait tester justement la gamme gel nettoyant au pamplemousse et le petit gommage en fait qui va avec. Donc le petit gommage, ils le préconisent une fois par jour, vraiment en nettoyant le matin. Ouais, c'est ça.
Jour après jour, votre peau est beaucoup plus lumineuse grâce à la technologie microclear et aux micro-perles exfoliantes. Tout à fait. Donc ça c'était pas mal du tout. Moi je le fais pas tous les jours parce que ça je le fais tous les matins et tous les soirs. Ça je le fais vraiment 2 ou 3 fois par semaine grand max, mais pas tous les jours effectivement. J'aime bien allier ces deux là et franchement celui au pamplemousse est vachement sympa. Je l'avais testé déjà quand j'étais ado à l'époque. Il existait déjà. C'était peut-être pas tout à fait le même, mais j'avais adoré ce genre de soins et ils font partie en fait de ma routine et je les adore. Je vous les remontre encore une fois, mais effectivement ils étaient trop top. Donc je vous en avais déjà parlé une fois. Là c'est celui au pamplemousse. L'autre je sais plus, il y avait dedans de l'acide... Ah putain comment ça s'appelle? Dans l'autre que je vous avais montré en fait il y avait de l'acide... salicylique, je crois que ça se dit comme ça, justement pour ronger les petites peaux mortes, etc. et permettre de réduire les imperfections. Là on est sur quelque chose qui réduit les imperfections pour un teint frais et lumineux avec le côté un peu pamplemousse, un peu frais, spéridé, etc. Le côté un petit peu plus délicat je pense que l'autre qui est un peu plus fort. Après très honnêtement je vois pas de différence entre l'autre que j'avais et celui-ci. Les deux sont très bien, donc voilà, je vous les remonte parce que je les aime bien. Ouais, ça je vais le classer dans le soin parce que pour le coup, ouais, je peux le classer dans le soin. Merci Andy m'a envoyé la petite pochette trop mignonne avec Mickey et Minnie. Et vous savez que j'adore ce genre de conneries. On l'avait vu partout sur Insta et j'étais la seule à ne pas l'avoir. Et quand je l'ai cherché, il était en rupture partout, même sur le site Sephora. Donc j'étais trop dégoûtée parce que c'était une collection qui me tenait à cœur et qu'elle est trop kiki. Et les petits gels antibactériens pour les mains, j'étais tous. Hein. Par exemple, j'ai déjà le nouveau... j'ai déjà le nouveau en unidose, c'est celui, il s'appelle Jungle Fever et je les aime bien. Et vous savez que ça j'en ai besoin pour la petite bébête qui est là-haut parce qu'il faut que je me désinfecte les mains dès que je le manipule, il faut que je me redésinfecte les mains dès que je lui donne à manger, il faut que je me... Enfin voilà, je me désinfecte tout le temps les mains et pour le coup, ce petit format là est sympa et en plus j'en ai toujours un dans mon sac donc c'est pratique. Et ils m'ont envoyé ceux avec les têtes de Mickey et Minnie et je suis trop contente parce que pour le coup ils sont trop mignons. Et du coup ils en ont encore sur le site. Donc du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez chercher comme moi. J'ai pas pensé en fait à aller voir sur leur site, j'avais regardé sur Amazon, il était vendu 10 fois plus cher. Et je crois que c'était tout. Je crois que c'était le seul site où il y en avait encore. Donc voilà, je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous intéresse. Mais il est trop mignon. Et puis pour le coup dedans vous en avez quand même 6. Donc il y a de quoi faire pour une année je pense. Donc ça c'est plutôt cool parce que moi j'en utilise énormément. Et puis du coup là j'avais acheté le Jungle Fever qui a une odeur plutôt sympa. Pour le coup, pour celles qui ne connaissent pas, c'est des petits gels antibactériens pour les mains, donc en format nomade, vous avez 30 ml dedans. Et l'avantage c'est qu'ils sont parfumés, donc ça sent pas l'alcool dégueu sur les mains quoi. Et ça j'aime plutôt bien. On continue avec le soin du coup. Il y a une petite merveille que j'ai dénichée chez Sephora, donc c'est le gommage pour les mains au miel. Donc on est sur un petit gommage en fait abrasif puisqu'il y a du sucre à l'intérieur, un petit peu comme les baumes à lèvres. C'est la même gamme et ils sont terribles parce que après ça du coup j'utilise une crème pour les mains. Et je voulais vous parler d'une autre découverte qui était trop top. Ça s'appelle l'Anolips de chez l'Anolips, je crois que c'est ça. Ouais c'est ça. Donc on est sur un baume justement pour les lèvres, on peut le mettre sur les coudes, on peut le mettre sur les cuticules et c'est vraiment quelque chose qui va réhydrater. On est sur quelque chose d'hyper gras dans l'idée et j'adore. Pour le coup je suis fan, par contre le problème c'est que vous voyez mon embout est tout dégueulasse et je dois le nettoyer tout le temps. Parce que en fait il n'y a pas d'embout applicateur pour les lèvres et je trouve ça dommage. Ça aurait été sympa avec un petit applicateur, enfin bref. Ouais, je suis obligée de tout le temps nettoyer parce que du coup j'ai un peu de fond de teint dessus et tout, je trouve pas ça très propre. Mais dans l'idée j'en ai déjà racheté un à la fraise et il doit arriver. Donc trop contente trop contente d'avoir découvert ça parce que pour le coup c'est quelque chose justement de 100% naturel. Ça c'est cool. Donc voilà, ça je voulais vraiment vous le présenter parce que c'est mon gros coup de cœur, vous l'avez même vu sur Insta. Donc voilà. Alors oui, je voulais parler de deux huiles. Je voulais parler justement d'une huile pour le corps, enfin d'une huile nettoyante moussante pour le corps de chez Bioderma. On est sur une huile en fait qui va éviter la sécheresse cutanée et c'est vraiment pour les peaux les plus sensibles. Avec l'hiver, j'ai attrapé la peau de croco bien dégueulasse sur les coudes et sur les jambes. C'était vraiment très beau. Donc du coup, on était, oui voilà c'est ça, ultra nourrissant, anti-irritation pour les peaux sensibles, sèches, très sèches, à irriter. Donc voilà, c'est pour nettoyer, relipider et apaiser la peau. Et on a 24 heures, ils promettent 24 heures d'hydratation. Ce produit est pas mal, le problème c'est que je suis obligée d'en mettre pas mal sur ma fleur de douche. Je pense que le mieux c'est de l'appliquer à la main. Mais pour le coup il est plutôt pas mal. Et c'est vrai que bon, j'hydrate quand même tous les jours, histoire d'éviter d'avoir... histoire de peler. Histoire d'éviter de peler. Mais pour le coup c'est pas mal du tout. Et ouais non il est pas mal du tout. Je n'avais jamais testé, ma copine Jade m'en avait fait que des éloges et je voulais le tester. Et c'est pas mal effectivement pour les peaux vraiment très sèches ou très irritées, très délicates, qui squament un petit peu ou qui ont, comment on appelle, ou qui ont tout ce qui est un petit peu psoriasis et...
et tout ce qui est urticaire, etc. Ensuite du coup j'ai fini mon huile Sephora démaquillante que vous voyez dans tous mes produits finis et dans tous mes favoris. Et du coup le problème c'est qu'ils l'ont arrêté dans le cululu, donc j'étais un peu dégoûtée. Du coup j'ai dû me rapatrier sur plusieurs huiles démaquillantes. J'en ai pris une de chez NYX, c'est la gamme NYX Bio, même pique les yeux. Donc du coup je la fais que pour le visage histoire de la liquider, mais ça me gonfle. Et j'en ai trouvé une qui est plutôt pas mal, elle est chère pour ce que c'est la Dior Life. Justement c'est l'huile en lait démaquillante. Je fais un petit coucou du coup à ma cliente qui vient toujours regarder mes vidéos et qui me dit Céline c'est quand que tu sors une vidéo, et je lui avais conseillé celle-ci et elle avait kiffé, donc voilà je te fais de gros bisous si tu passes par là. Et donc du coup effectivement je confirme, elle est très très bien. Pour le coup j'en utilise très peu parce que ça fait 2 semaines que je l'utilise et j'ai l'impression qu'elle descend pas, donc pour le coup c'est cool. Donc c'est l'Hydra Life de chez Dior et elle est pas mal du tout. Le prix me rebute un peu, je vous avoue. J'espère qu'ils vont ressortir la Sephora parce que le rapport qualité-prix était top. Et c'est l'une des seules, celle-ci, qui ne me pique pas les yeux. Donc pour le coup, c'est plutôt cool. On va passer maintenant au maquillage. Alors là, pour le coup, en palette pour les yeux, j'en ai utilisé 3. Une principalement dont je vous parlerai après. Donc j'ai utilisé mes palettes de chez Glitter Eyes, toujours en petit complément justement de mon maquillage, vraiment pour agrémenter. Donc celles-ci je vous les présente plus, vous les connaissez, vous les voyez tout le temps dans mes revues, vous les voyez tout le temps dans mes maquillages. J'adore cette palette, elle est vraiment géniale. Je vous conseille d'aller vraiment jeter un coup d'œil sur le site parce qu'ils livrent assez rapidement. Les prix sont assez abordables et même la livraison est super abordable. Donc je vous mettrai le lien également en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a une petite palette avec laquelle je me suis maquillée quand j'étais partie en déplacement. C'était la Tartelette et c'est la gamme Flirt. Donc c'est une petite palette. Je vous cache le miroir histoire justement de pas vous éblouir. Une petite palette vraiment avec des couleurs un petit peu chaudes, un petit peu comme la Hit palette de chez Urban. Et pour le coup ce sont des fards qui sont hyper pigmentés. Voilà. Hyper pigmentées, elles se travaillent très bien, les fards s'estompent très bien. Et franchement en petite palette de format voyage, elle est vraiment trop top. La dernière palette, celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, j'ai pas pu résister, ça fait un moment qu'elle m'appelle, ça fait un moment qu'elle m'obsède carrément. C'est la Jaclyn Hill palette de chez Morphe Brush. Donc on est sur une palette avec des couleurs juste trop canon. Donc c'est la collaboration avec la youtubeuse Jaclyn Hill. On est sur des couleurs juste trop canon. Je vous promets de vous faire un tuto. Vous avez été nombreuses à me le demander. Promis, je vous en fais un dès que j'ai le temps. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. C'est des couleurs qui sont hyper intenses. C'est des fards un petit peu dufteux. Donc pour le coup ça se prélève bien. Appliqué au doigt c'est 2 fois plus intense. Parce que ce sont vraiment de bonnes palettes. Ce sont vraiment d'excellents fards. Je suis vraiment super contente d'avoir sauté le pas. Parce que ça fait 1 an et demi, peut-être même 2, que je me tâte à me prendre cette palette. Le problème c'est qu'elle est tout le temps en rupture. Pour celles qui vont me demander, je l'ai pris sur Beauty Bay parce que je voulais pas avoir de frais de douane sur le site Morphe, et surtout que vous la payez 10 fois plus cher dans l'idée. Je voulais pas avoir de frais de douane parce que je crois que les frais de douane chez eux, la dernière fois que j'ai commandé j'en avais eu pour 26 € de frais de douane je crois. Donc la palette est à 40 €, donc ouais, ça, avec la livraison ça me serait revenu à 80 balles de palette. Pour ce prix là j'en ai 2, donc ça m'embêtait. Je l'ai pris sur Beauty Bay, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je sais que pour l'instant elle est en réassort, pour l'instant ils en ont pas encore, mais vous pouvez mettre votre email pour être au courant de quand ils en remettent. Donc voilà, ensuite j'ai utilisé 2 enlumineurs. Donc celui que je porte aujourd'hui c'est le fameux Too Faced, c'est le Love Light et c'est la teinte Blinded by the Light. Et donc c'est le fameux petit cœur, donc il commence à se creuser, je suis trop dégoûtée. C'est celui que je porte aujourd'hui, on est sur un enlumineur très subtil avec des petits reflets un petit peu argentés. Et puis le packaging, et Mama est trop mignon quoi, franchement c'est trop beau. Je sais que pour le moment ils sont en rupture sur le site Sephora. Donc n'hésitez pas à checker aussi pour voir s'ils sont de nouveau dispo. Et il y a une palette que j'ai beaucoup aimé porter, c'est la Metal Crush de chez Kat Von D. Donc super joli le packaging, un petit peu holographique et tout, c'est vraiment la petite palette de collection. Et il y a un fard que j'ai énormément creusé, c'est le fard Helix. Donc hop, je vais vous cacher le miroir. Donc il est là, on voit que je l'ai énormément creusé et je trouve que ce genre d'enlumineur là se termine très vite, malheureusement. Ça fait 1 mois que je la possède et ça fait déjà 1 mois, ouais, 1 mois et demi, et je suis déjà au bout. Donc je suis un peu déçue parce que pour le coup si elle fait des recharges je rachèterai la recharge, mais je suis un peu déçue parce que du coup c'est la teinte que je préfère. Et quand on la prend en fait le fard se désagrège un peu, donc pour le coup c'est cool parce que c'est hyper intense, c'est hyper pailleté, etc. C'est super beau, c'est super festif. Mais le problème c'est que ça se termine très vite. Donc bon, on verra bien, mais ouais, je l'adorais, mais pour le coup je commence déjà à l'économiser alors que ça fait 1 mois et demi que je l'ai acheté, ça m'embête un petit peu. On va parler poudre maintenant. Poudre pour le teint, donc j'ai acheté, j'ai craqué
j'ai fait le mouton. J'ai craqué pour la collection Peach de chez Too Faced. J'ai acheté la Peach Perfect poudre. C'est une poudre matifiante en fait libre de chez Too Faced, et pour le coup elle sent en fait la figue et la pêche, et pour le coup c'est vraiment super gourmand comme odeur, parce que dès que j'en applique j'ai l'impression effectivement que j'en ai, je dois l'inhaler et puis j'en ai un peu dans la bouche, et effectivement ça sent vraiment la pêche super fort. C'est une gamme qui est plutôt pas mal, je me tâtais à craquer sur les palettes etc. Des palettes pour les yeux effectivement je commence à en accumuler pas mal donc je craquerai peut-être pas, mais le fond de teint en tout cas m'intéresse énormément. La petite brume dans la même gamme en peach m'intéresse également beaucoup, mais franchement c'est une super jolie gamme, et l'odeur est folle quoi, franchement l'odeur est super folle. Ensuite on va parler produits pour les yeux. Alors du coup j'ai oublié de vous présenter ça dans mes produits pour les yeux. Il y a des fossiles avec lesquels j'ai énormément tourné ce mois-ci, d'ailleurs c'est ceux que je porte encore actuellement. C'est des fossiles que je vous avais présentés il y a 2 mois de ça dans ma revue AliExpress. En fait j'ai commandé une paire de fossiles que j'adorais, et c'est celle-ci. Donc c'est des fossiles que j'achète sur AliExpress, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ce sont des fossiles qui sont des dupes parfaits des Huda Beauty honnêtement, sauf que ceux-là je les tiens 2 fois plus longtemps et qui sont 30 fois moins cher, je crois que je les paye 2 € la boîte, même pas. Pour le coup, les fossiles sont vraiment de grande qualité. Le poil est super doux, enfin c'est vraiment une autre qualité. Et pour celles qui me poseraient la question, ce sont les A21. Et ce sont des fossiles que j'adore parce qu'ils sont très jolis. Ils s'appliquent à merveille, donc c'est à dire que vous mettez votre colle, vous attendez un petit peu, vous laissez sécher, vous les appliquez, ça adhère direct. Donc ça c'est plutôt cool parce que même pour les débutantes ça peut être sympa. Donc un petit kit de chez Huda Beauty avec des miniatures, et ce sont que des nudes. Et là actuellement je porte le Sugar Mama. Dans le petit kit vous avez la teinte Wavy, Crush, Girlfriend et Sugar Mama, et ce sont que des nudes. Alors après j'étais un petit peu perplexe parce que je trouve qu'ils se ressemblent. Enfin, il n'y en a que 2 dedans qui changent vraiment. Et après, je trouve qu'il y en a 2 qui sont assez ressemblants. Après, ils sont très beaux. Je sais que je vais quand même les utiliser. En plus, ce sont des petits formats. C'est super pratique pour tester et pour pouvoir s'acheter le grand après. Mais ouais, les rouges à lèvres Huda, je dis pas que c'est mes préférés, mais ça commence à devenir effectivement des petits coups de cœur. Et je les adore. Et ils sont super bien. Ils ont une odeur qui est sympa. Je vous les représente plus parce que maintenant tout le monde les connaît. Mais ils sont plutôt pas mal. Et ensuite, pour finir, sur ma folie un peu Kat Von D. À l'époque, j'étais pas du tout Kat Von D. Et tout ce qu'elle sort me plaît énormément. J'ai acheté Kat Glimmer Veil de chez elle. Donc ce sont des rouges à lèvres pailletés. Je vais vous les montrer. Ils sont là. Et ce sont des rouges à lèvres pailletés. Et ils sont trop beaux. Alors moi, j'ai pris la teinte bleue, la teinte violette, la teinte dorée et la teinte rose. Alors le rose est flash, hein, je vous préviens, le rose est très flash, mais c'est juste pour mettre un petit peu au centre sur des rouges à lèvres un petit peu nude. Donc ça c'est le bleu. Ce sont des couleurs hyper vibrantes. Je vous conseille quand même de mettre une base en amont, un petit rouge à lèvres mat en dessous, histoire d'avoir une belle opacité, sinon c'est pas assez opaque. Hein. Seul en tout cas. Vous avez le rose. Et ils sont trop beaux franchement. Ensuite vous avez le doré. Donc celui-ci je l'applique aussi comme highlighter, c'est une super bonne idée parce qu'il est très pailleté et il tient super bien. Et j'ai acheté le violet et je crois que le violet c'est mon préféré. Honnêtement il y a les petits reflets un petit peu dorés dedans et ils sont trop beaux franchement. J'espère que vous les voyez bien. Mais ils sont trop beaux quoi franchement. Ouais non très beaux. Donc pas du tout déçue de ces rouges à lèvres là parce que je les trouve magnifiques. Ils ont une excellente tenue parce que je vais vous montrer. Quand je les retire, ils sont encore là. Donc pour vous dire, ils ont une excellente tenue. Ça fait un peu comme une huile à lèvres. On n'arrive pas du tout à les retirer. Ça reste, l'effet transfert reste vraiment présent sur la bouche ou sur la main un très long. J'ai oublié de vous présenter ça d'habitude. Je vous montre du parfum. Là, j'en ai pas réellement à vous présenter. Mais par contre, j'ai fait une découverte qui est chouette. J'ai testé du coup la brume pour les cheveux de chez Dior. Et elle est pas mal du tout. Donc c'est une brume sans alcool de chez Dior. Parce que effectivement, on peut pas mettre son parfum dans les cheveux. Sinon, ça graisse le cheveu. Et puis ça abîme le cheveu. Donc c'est pas top. Mais pour le coup le petit spray est pas mal du tout. Donc vous le sprayez directement comme ça sur le cheveu. Et du coup le cheveu en fait reste totalement parfumé. Vous avez un soin à l'intérieur qui va permettre de faire briller le cheveu. Et ça évite surtout par exemple quand vous allez manger chinois, vous faites des frites à la maison etc. Que le cheveu ne soit imbibé de ces odeurs là. Parce que moi je déteste ça. Donc pour le coup c'est plutôt pas mal. Et c'est une belle découverte parce qu'ils le font pas dans toutes les marques. J'étais contente de pouvoir l'essayer parce que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye.